Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suiviez. Que Dieu vous garde et que Dieu vous protège. Vous allez vous rendre compte avec nous que nous sommes en carême. Et cette carême consiste à prier, pas seulement pour nous-mêmes, prier aussi pour notre nation, prier aussi pour notre président, prier aussi pour l'Église de Christ. Parce que si on ne prie pas pour le sang, qui d'autre priera? Priez aussi pour ceux qui sont en prison. Parce que nous avons vu Pierre en prison, l'Église se réunissait pour prier pour lui. Priez aussi pour ceux qui sont malades, ceux qui cherchent des boulots, qui cherchent le mariage. Parce que dans la Bible que vous voyez, il y a eu des gens qui ont prié pour avoir juste la famille et l'huile. Pour ceux-là qui traversent la famine dans leur famille, priez aussi pour ce peuple-là. Pour ceux-là qui manquent, priez aussi pour eux. Parce que c'est ça la gloire de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans toutes choses. Être baptisé, c'est appeler à l'existence, avoir le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Parce que celui qui appelle à l'existence, c'est l'Esprit de Christ qui est en toi. Ce n'est pas la personne lui-même qui appelle. Quand nous vous prêchons, nous ne vous prêchons pas par nous-mêmes. Non. C'est Christ qui nous a mandatés. Et c'est lui qui parle. C'est le consolateur qui parle à travers nous. C'est pourquoi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie que de partout où tu es, de partout où tu vis, de partout où tu nous suis, que tu suis cette émission, que Dieu te bénisse, que Dieu ouvre les portes du travail, que Dieu ouvre la paix dans notre pays, l'ère des Congo, que Dieu couvre l'étendue de notre province contre tous les esprits maléfiques qui chercheraient à détruire nos biens, qui chercheraient à détruire nos enfants, qui chercheraient à détruire notre héritage. Parce que la guerre, c'est la mort. La guerre, c'est le séjour des morts qui marche maintenant. C'est l'Apocalypse. Quand vous lisez, vous allez vous rendre compte que le séjour des morts marchait. Et il était accompagné par la mort. C'est que Dieu a déjà compris que notre pays traverse un moment très difficile. Et Dieu ne va pas la laisser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je sais que partout où tu te trouves, malgré que toi tu as subi cette attaque de M23, cette attaque des autres soldats ou des bandits ou des autres personnes, des mal conscients, que Dieu puisse te protéger et conserver ta foi. Malgré les tribulations, nous marcherons toujours. Nous savons du reste que même dans la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur sera toujours avec nous. L'alouette et son bâton vont toujours nous accompagner. C'est pourquoi ce matin, que le sceptre de Dieu ne se détache pas de tes mains. Possède toujours le pouvoir sur ta vie. Possède toujours le pouvoir sur ta langue. Possède toujours le pouvoir dans ton quartier, dans ton pays. Possède toujours le pouvoir sur ton travail, dans le mariage où tu vis. Possède toujours le pouvoir parce que Dieu nous a donné le pouvoir de proclamer toutes choses et d'appeler à l'existence toutes choses qui n'existent pas. Que son nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Nous sommes toujours dans l'émission Parole du pasteur. Nous sommes en train de continuer sur être scellé de l'esprit et nous allons aussi chuter par être rempli de l'esprit. Par la grâce de Dieu, nous allons aussi parler de la pureté en général. Si Dieu nous donnera grâce, nous allons aussi continuer par parler de l'imposition de mains, aussi le partage du pain. Ce sont des éléments doctrinaux. C'est pourquoi nous ne voulons pas parler du baptême sans pour autant parler de toutes les étapes. Parce qu'il y a des églises qui n'enseignent pas ces choses. Nous voulons révéler au peuple de Dieu, même ceux-là qui viendront dans d'autres générations, à comprendre que Dieu aussi nous avait visités. Il y a des gens qui font la honte de la parole de Dieu. Au lieu de prêcher ce que Christ a prêché, mais eux prêchent autre chose. Au lieu de prêcher ce que les apôtres ont prêché, mais eux prêchent leurs sentiments. C'est pourquoi dans la vie de Dieu, nous ne pouvons pas avoir les sentiments. Nous sommes en train de parler sur être scellé de l'Esprit. Parce qu'on a déjà parlé sur la puissance du Saint-Esprit. C'est quand nous sommes engloutis avec l'Esprit de Dieu. Parce que le baptême d'Israël, Israël était englouti dans la mer et nous l'avons vu sortir victorieux. Et il a chanté la main droite de notre Dieu. Que la main droite de notre Dieu te touche de partout où tu es. Nous sommes dans le livre de Éphésiens chapitre 4, le verset 30. Nous lisons l'Écriture au nom du Seigneur Jésus-Christ. On nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés
pour les jours de la rédemption. Le verset 31 nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous au nom puissant de Jésus-Christ. Et je dis Amen à l'écriture. Qu'est devenue cette écriture? Parce qu'on nous parle précisément être scellé, et être scellé, ça signifie quoi? Parce que nous devons comprendre aussi que ça n'a pas commencé avec nous, ça a continué. Aujourd'hui, il y a des gens qui prennent des termes théologiques, je ne sais pas, provenant d'où, qui ne sont pas bibliques. On nous parle des impactations, on nous parle, je ne sais pas, de ces choses autres semblables là, qui, ce sont des choses là-bas qui fait que vous ayez le Saint-Esprit ou que vous ayez la puissance de Dieu dans votre vie. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Ici, on nous parle être scellé de l'Esprit. Pourquoi? Parce que quand on parle de ne pas attrister, attrister le Saint-Esprit, ça signifie quoi? C'est blasphémer. J'aimerais parler de quelque chose. C'est que blasphémer contre le Saint-Esprit. Comment est-ce que d'abord le Saint-Esprit peut quitter? Est-ce que le Saint-Esprit peut quitter dans la vie d'une personne? Oui, le Saint-Esprit peut s'éteindre parce que c'est un feu. Il peut s'éteindre dans la vie d'une personne. C'est pourquoi je ne mets pas la distinction entre le baptême de feu et être scellé ou être rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est un feu qui habite en vous. Qu'importe la dimension qu'il a, c'est un feu. C'est comme quand on dit que vous avez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne dépend pas parce que vous êtes prophète. Vous êtes, je ne sais pas, non. On nous dit que tous nous prophétisons par le même esprit. Nous guérissons par le même esprit qui a prophétisé, qui a parlé avant. C'est le même esprit. Alors nous devons juste voir ou regarder les fruits qui accompagnent cette œuvre. Parce que dans le parler en langue, dans le prophétie, ça dépend aussi de l'imposition de main que tu as reçue. Est-ce que la personne, le témoignage que cette personne avait, t'a permis à vivre sa vie ou à vivre le témoignage que lui a? Parlant de cela, je peux aussi vous faire voir quelque chose dans Actes des Apôtres, le verset 6, un verset que j'avais lu en passant. Ici, on nous dit ceci, c'est toujours les apôtres. Actes chapitre 6, c'était à l'église d'Antioche, on nous dit, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Parce qu'au milieu d'eux, il y avait des disputes avec le peuple des nations, les nouveaux convertis. Donc je me souviens de mon pasteur qui disait chaque fois, les intéressés. Dans les églises, il y a des gens qui sont intéressés. Seulement, ils ne suivent pas la doctrine, mais ils sont intéressés à l'église parce qu'ils sont attachés à l'église et non à l'esprit de Dieu. Parce que cette église dont toi tu es attaché peut avoir un esprit du pasteur. Ici, les disciples se sont dit, appelons la multitude pour leur donner le nécessaire afin qu'on n'ait pas de dispute au milieu de nous. Parce que quand vous lisez Actes chapitre 7, vous allez comprendre que les nations, quand ils ont commencé à prier ensemble avec les apôtres, ils avaient la même tendance qu'aujourd'hui. Il y a toujours ceux-là qui veulent mater les autres, il y a toujours ceux-là qui veulent imposer les autres, il y a toujours ceux-là qui veulent dire que c'est nous qui avons Jésus, c'est nous qui connaissons enseigner. Mais là, il fallait que les apôtres, l'enseignement des apôtres, puissent mettre fin à ces disputes, même aujourd'hui, dans notre vie et à jamais. Le verset 3, on dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. On voulait établir les diacres dans l'église. Nous savons qu'avant d'établir les diacres, nous devons aussi comprendre qui sont ceux-là qui doivent établir les diacres. J'aimerais aussi ouvrir une brèche partant de cela, parce que nous sommes en train de parler sur être scellé, être rempli du Saint-Esprit. Vous devez comprendre d'abord que le début de toute chose, il y a toujours le gens que Dieu a parlé à travers eux pour que nous puissions comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans les églises ou dans les assemblées.
j'ai touché un point sur les anciens. Parce que les apôtres étaient des anciens de l'Église. Ils voulaient établir. On aura un enseignement rien que pour l'imposition de main. Comment imposer? Avec quelle main? Et les deux mains, ça signifie quoi? La main gauche signifie quoi? La main droite signifie quoi? Nous allons parler de ces choses. Parce que le monde des ténèbres a envahi l'Église. Nous avons vu les mondes dans l'Église. C'est pourquoi nous sommes en train de vous parler de ces choses. Nous allons révéler tous les secrets que les pasteurs ne vous disent pas. Tous les secrets que les apôtres ont dit par rapport à l'Église locale, premièrement, et l'Église en général, corps du Christ. Nous avons deux types d'anciens dans l'Église que vous allez comprendre avec moi. Pourquoi je rentre d'abord là-bas? C'est pour vous permettre d'abord à comprendre quelque chose. Nous sommes dans le livre de Tite. Vraiment, c'est un livre très important. Tite, après Timothée. Je m'excuse. Tite, chapitre 1er, le verset 5. Nous lisons pour notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de ces gens ici. Je te laisse en Crète. Timothée, c'est un ancien. Afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Soit on peut continuer jusqu'à 10. S'il se trouve quelques hommes irréprochables par mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. 8. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi tu n'as jamais été enseigné, comment est-ce que tu vas mettre dehors les contradicteurs de la parole? Comment est-ce que tu sauras que ces prophètes disent la vérité selon la prophétie? Comment tu sauras que ta maison est en train de vivre dans la vérité ou le ministère que tu as est authentique? Le verset 10 on nous dit, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, des vains discoureurs et des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Vous êtes témoin avec moi qu'aujourd'hui les églises sont remplies de prophètes. Mais vous ne vous êtes pas posé la question d'où sont sortis ces esprits-là. Est-ce que réellement c'est du Jourdain qui est sorti? Est-ce qu'à Jérusalem ou c'est à Nazareth qui peut naître la chose pure? Non. Parce que Somme chapitre 51, tous on est dans le péché. Et aujourd'hui, dans Romains chapitre 10, verset 3, vous allez prendre compte avec moi que tous nous sommes morts en Adam, nés dans le péché. Maintenant, on cherche à ce que le fruit se manifeste pour attester que nous sommes réellement nés de nouveau. Oui, je suis prophète. Oui, je suis apôtre. Oui, je suis archbishop. Oui, je suis pasteur. Oui, je suis, je ne sais pas, docteur. Je ne refuse pas. Je le suis. Le problème, c'est l'esprit. La vie que je porte. Est-ce que cette vie influence la vie des autres ou bien c'est ma vie? C'est pourquoi nous avons dit que si la chair influence plus, l'esprit sera faible. Or, l'esprit, c'est la flèche que Dieu avait lancée depuis l'éternité. Dans la maison de Jacob, Jacob a rassemblé les 12. Il a commencé à tirer l'une à l'autre. Or, dans la maison de Jacob, il y avait 13 enfants. Pourquoi Jacob n'a pas choisi tous les 13 enfants pour les lancer?
il s'est vu que dans Genèse chapitre 34, Dina s'est lancée elle-même. C'est Dina qui est sortie de la maison de Dieu. Et quand elle est partie dans le pays, elle a rencontré une autre sémence qui l'a séduit. C'est Dina. Pourquoi? Parce que Jacob ne l'a pas lancé, parce que Dina c'était une faiblesse. Si dans ta vie, bien-aimé, tu as commencé par la faiblesse, c'est difficile que tu puisses quitter de la faiblesse vers la force. Dans les choses de Dieu, on lance rien que la force, bien-aimé. Si Dieu avait commencé par créer Ève, le monde ne devait pas exister aujourd'hui. Dieu a cherché d'abord à lancer la flèche de l'homme à Adam, pour que la terre soit tenue par cette personne qui est forte, et que la personne forte soutienne celui qui est faible. On ne dit pas que ce sont les faibles qui soutiennent les forts. Non, ce n'est pas ça l'écriture. Lisez correctement les Écritures. Quand nous avons des anciens dans l'église, assis dans la doctrine des apôtres, ils vont dresser les enfants. Nous avons des mamans, toujours dans le même livre des titres. Quand nous prenons Titre chapitre 2, parce qu'on est en train de parler des types des anciens et de leurs femmes en même temps. Parce que les femmes des anciens doivent aussi avoir le même caractéristique que leur mari. Tite chapitre 2. Cherchons cette écriture ensemble, bien-aimés. Nous sommes dans les livres de Tite. On peut prendre à partir du verset 3. Soit prenons le verset 1er, nous lisons au Seigneur Jésus-Christ. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Dis que le vieillard doit être sobre, honnête, modéré, saint dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisante, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants à être retenus chastes, occupés aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. C'est pourquoi je vous ai dit que quand est-ce que le Saint-Esprit peut quitter dans un homme? Parce que premièrement, si c'est lui qui t'impose la main n'a pas le Saint-Esprit, c'est que tu vas recevoir son esprit. C'est pourquoi pour les anciens, premièrement, il faut qu'il y ait des anciens modérés, qui connaissent la doctrine, la sainte doctrine, qui marchent selon la parole de Dieu, non pas selon leurs pensées. C'est pourquoi aussi Paul est en train de parler concernant les mamans qui devaient avoir l'extérieur qui consiste à la pureté, l'extérieur qui consiste à la modération. C'est qu'être ni médisante, ni à donner au vin pour donner de bonnes instructions. Si une personne entre dans l'église et commence à prophétiser, il prophétise par rapport à quoi? Quelle est la doctrine de l'église? C'est pourquoi les gens commencent à prophétiser de nouvelles églises dans les églises. L'église a été donnée comme prophétie, c'est source de vie. Vous venez, vous dites, oh Dieu m'a donné source de l'alliance. Finalement, vous êtes en train de marcher avec source de vie, bien source de l'alliance. C'est que là, vous commencez à aller au-delà. Et l'esprit sera attristé. J'étais en train de dire, pour être rempli de l'esprit, quand on a reçu le baptême, il faut qu'il y ait un modèle. Et les modèles, ce sont les écritures que nous sommes en train de vous donner. J'avais tiré une brèche pour vous parler de anciens, ou soit des ministres, comme dans Actes aussi. Je vous donne juste des versets. Actes chapitre 20, verset 27. Aussi dans 1 Timothée, je peux lire ces versets. 1 Timothée chapitre 4, le verset 14. L'Écriture nous dit, ne négligez pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition de main de l'ensemble des anciens. Parce que si les anciens
ne vous donne pas une parole pure, vous ne serez jamais baptisé du Saint-Esprit. Même si on vous impose, on va juste vous transmettre le démon. C'est pourquoi je vous ai dit que j'aurai à vous parler aussi de quelle main il s'agit de l'imposition de main. Parce qu'il y a des gens qu'on impose de même main, ils sont toujours les mêmes. Il y a des gens qui ont déjà imposé plus de personnes, mais ils les impactent seulement leurs erreurs, leurs péchés, leur incrédulité. C'est pourquoi nous sommes en train d'éclairer, afin que le peuple revienne à Dieu, revienne à la parole, pour que la parole puisse leur purifier. Parce que tout est sanctifié par la parole et la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, tu entres en lisant, tu médites la parole de Dieu et tu pries, tu verras la main de Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller ça et là pour marcher. Tu risques de perdre ce que Dieu a mis en toi. Que les anciens, 1 Timothée chapitre 5, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Mais il y a des gens, quand vous leur prêchez, ils vous négligent. Ils vous crachent dessus. Nous, on continuera toujours à prêcher, même si vous crachez, parce que c'est les magistrats, les gens de la famille de Jésus qui ont craché sur lui. Ce sont les enfants de la tribu de Judas qui ont craché sur Judas lui-même. Or, c'est Judas qui a été mis au milieu d'eux avec le bâton des commandements. Mais ils n'ont pas été soumis. C'est que l'enseignant, ou soit l'ancien, doit avoir la parole. Il doit être un modèle. Il doit être traité d'un double honneur. Parce que cette personne transmet la vie dans le peuple. Mais si vous voyez des anciens qui boivent, qui vous filment, qui injurient, ça c'est autre chose. Parce que vous allez aussi lire Actes chapitre 15. Ce sont des versets qui peuvent aussi vous permettre à comprendre ce qui se passe comme le type des anciens dans l'Église. Parce que dans les sermons du Saint-Esprit, on est scellé du Saint-Esprit par la parole. On peut aussi être scellé du Saint-Esprit en provenance de l'imposition des mains. C'est pourquoi l'enseignement sur l'imposition des mains vous sera aussi donné. Que Dieu bénisse tous un chacun de nous qui nous a suivis. Que Dieu vous garde et que Dieu couvre sa puissance sur votre vie. Nous allons aussi prendre le livre. Nous allons aussi prendre le livre de Romains chapitre 5. Ça va aussi compléter à l'idée que nous avons sur être scellé du Saint-Esprit. Romains chapitre 5. Maintenant, c'est le verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Une fois qu'on est rempli par le Saint-Esprit, une fois que le Saint-Esprit est donné dans notre cœur, on ne peut vivre que de lui. On ne peut rien que marcher avec lui. Et qu'est-ce que signifie être scellé du Saint-Esprit? Quand nous prenons le livre d'Esther, je pense bien entrer d'abord dans le livre d'Esther pour expliquer quelque chose de simple, que vous puissiez comprendre la parole de Dieu. Je sais que la parole de Dieu n'est pas seulement prêchée, mais elle doit aussi être le vécu de tout le monde, dans la puissance et dans le miracle. Esther chapitre 3, le verset 12. L'Écriture nous dit, les sacrificateurs, les créanciers, les secrétaires, je m'excuse, du roi furent appelés le 13e jour du premier mois et on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit et on scella avec le nom du roi. Et Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous allons profiter pour prendre Philippiens pour comprendre ce que être scellé, en quel nom et comment.
que si les sceaux, si l'anneau du roi ne vous scelle pas, vous ne serez pas un enfant de Dieu. Ici, on nous dit ceci. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Que la pauvreté fléchisse dans ta vie, que la guerre fléchisse au nom de Jésus dans notre pays, l'ère de Congo. Parce qu'en son nom, nous savons que même l'ennemi, quand il cherche à entrer dans la maison d'une personne, a toujours peur. Pourquoi? Parce qu'il doute que dans cette maison, il peut y avoir un homme plus fort que moi. Amen. C'est que le roi Assyrus est en train de parler et ses paroles avaient l'efficacité de convaincre tous les gouverneurs, tout le peuple de toute langue. Le nom de Jésus a la puissance. Une fois que Jésus-Christ est prononcé dans votre vie, le démon fuit parce que vous êtes scellés. Et en étant scellés par le Saint-Esprit, Dieu seul va vous protéger. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il est quitté dans l'eau du baptême, il fallait que la puissance vienne confirmer que c'est lui. Et la voix est sortie. Nous avons vu la colonne descendre sur lui. C'est pour lui dire que le cèdre se reposera sous son épaule. C'est ça, Genèse chapitre 39, le verset 8. Parce qu'on avait promis à rien que à Judas qu'il va prendre le charge de tous ses frères sous son épaule. C'est pourquoi la puissance devait descendre sous son épaule et la voix fit entendre dans le ciel. Et cette voix, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance du Saint-Esprit. Une fois que vous êtes rempli de cette puissance-là, personne, Luc chapitre 4, verset 16 à 19, va commencer à s'accomplir dans votre vie sans qu'on ne vous dise, oh, qu'est-ce que vous faites, comment est-ce que vous le faites. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité et la pure vérité. Expérimentez cela, vous allez voir. Quand Jésus priait pour les aveugles, le malade, quand il guérissait, c'est parce qu'il obéissait à la parole de Dieu. Il répétait ce que le Père lui avait dit. Jésus-Christ n'a jamais dit quelque chose qui ne lui a pas été donné par son Père. C'est pourquoi nous, qui gardons l'esprit du Père, l'esprit de Dieu, nous avons l'unique Père spirituel, c'est notre Dieu. Aujourd'hui, quand vous vous attribuez le Père spirituel, c'est vous-même qui comprenez cela. Nous vous disons que gardez, expérimentez d'abord le Père spirituel qui est votre Dieu, de vous donner la guérison vous-même, de vous donner la puissance vous-même, de vous donner tout ce que vous avez besoin de mariage, de travail vous-même. Et puis vous allez comparer les autres dieux, qu'est-ce qu'ils vous donnent, et vous allez commencer à continuer à les appeler le Père. On ne refuse pas, parce que chacun voit de sa manière. Mais nous voyons qu'il y a beaucoup de peuples qui sont voilés comme Moïse l'était, avec son peuple. Nous sommes aujourd'hui dans la grâce, nous devons marcher sous la lumière. Le chemin, c'est la lumière. Jésus-Christ est venu comme le chemin dans le monde. Bien. Il a tracé l'unique chemin, c'est la croix, c'est la foi, c'est la vérité. L'unique chemin que nous avons aujourd'hui, c'est l'enseignement des apôtres, c'est l'amour fraternel, le partage du pain et la prière, point barre. Ce n'est pas aller dans les montagnes, ce n'est pas aller dans des églises faites de main d'hommes, où je ne sais pas, écrite Bethel, écrite je ne sais pas, Philadelphie, écrite je ne sais pas quoi, écrite de tout nom. Non. Les problèmes d'abord, avant d'entrer là-bas, tu dois d'abord être scellé. Sinon, cet esprit de cette église va te perdre. Laisse-moi te dire que si tu cherches l'amour fraternel, cherche-la d'abord avec toi-même et avec Dieu. Et après, tu vas aller te présenter aux yeux du peuple qu'on m'a envoyé. Et ne nous venez pas avec des messages, oh non, Dieu m'a donné de date. Non. Quel est le signe qui accompagne cette prophétie que toi tu as? Parce que tu t'appelles prophète. Ne venez pas nous parler de l'alliance parce que nous connaissons sur qui nous sommes alliés. Personne sur cette terre n'a versé encore son sang par Jésus-Christ. Quelle alliance que toi tu as portée? Quelle alliance que moi je peux porter? Parce que nous sommes en train de continuer
Nous allons vous parler de toutes ces choses. Être rempli, nous avons vu Jésus être rempli. Dans Actes chapitre 4, le verset 28-31, nous avons vu, après l'enseignement, la prédication, nous avons vu les apôtres les imposer de main. Nous avons vu aussi Philippe avec notre bien-aimé, l'unique Éthiopien, qui est en train de marcher. Et quand il s'est rendu compte qu'il n'a pas eu les discernements, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les discernements, mais ils veulent parler en langue. Cherchez premièrement les discernements dans la lecture biblique. Dieu donne son discernement premièrement. Quand vous avez le discernement, vous allez comprendre même quand vous parlez en langue. Vous allez comprendre même quand vous êtes en train de prophétiser. Quand vous guérissez, vous allez commencer à comprendre. C'est pourquoi il y a des gens qui prophétisent, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils rentrent toujours dans le péché. Ils prophétisent, ils rentrent toujours dans le même péché qu'il a prophétisé. Mais bien aimé, pourquoi tu ne te poses pas une bonne question? Répands-toi et que tu sois premièrement baptisé. Et afin que tu commences la marche. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Nous sommes toujours connectés et restés branchés, partagés. S'il y a des questions, n'hésitez pas de nous parler sur ces questions. Si par la petite grâce, nous allons toujours répondre. Nous vous invitons à suivre toujours Amos TV sur YouTube. Que Dieu vous bénisse.